Ah, Nathalie n'est pas là. Nathalie n'est pas là. 31. La lumière est allumée. Nathalie. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 16 janvier. Ça me fait plaisir de présider la rencontre en l'absence de Madame la mairesse. On va passer, comme vous le savez, vous avez les documents à l'arrière également. On a un code de conduite. Donc, on vous demanderait de le lire parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde dans la salle si vous avez des sujets à nous apporter également. Donc, on va procéder à l'ouverture de la rencontre avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par M. Steve Robert. Que l'ordre du jour de la présente séance soit approuvé avec les modifications suivantes. L'ajout des points suivants. 9.1, appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités sur le projet de loi 106. 9.2, comité municipal jeunesse. Comme vous allez le remarquer, Mme la greffière me le mentionnait parce que je ne l'avais pas remarqué dans nos documents, c'est la première séance où il n'y aura pas d'appuyeur des résolutions. C'est tout nouveau de 2017. Donc, c'est vraiment la première séance où on va voir la différence. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'ordre du jour? Non? Parfait. On procéderait à l'approbation des procès-verbaux, point 3, proposé par M. Yvon Lamontagne. Je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 19 décembre 2016 soit approuvé tel que présenté. C'est adopté à l'unanimité. Au point 4, Conseil municipal, proclamation de la semaine de la canne blanche, proposée par Mme Denise Poulain-Marcotte. Au Québec, on compte environ 110 000 personnes atteintes de cécité totale ou partielle. Le Conseil des aveugles de Memphremagog existe depuis plus de 50 ans et que de créer un lien plus étroit entre les personnes aveugles et les personnes voyantes afin de briser l'isolement fait partie de leur mission. L'un de leurs objectifs est de promouvoir l'application d'un pictogramme associé à une personne handicapée visuelle. Le Conseil des aveugles de Memphremagog organise des activités culturelles et récréatives pour leurs membres et que l'une de celles-ci est la semaine de la canne blanche, qui se déroulera dans la semaine du 5 au 11 février 2017. Cette semaine vise à sensibiliser la population face aux problèmes d'autonomie des personnes handicapées visuelles. Je propose donc que la Ville de Magog proclame la semaine du 5 au 11 février 2017 semaine de la canne blanche. Au point 4.2, nomination d'un maire suppléant proposé par M. Jean-Guy Gingras. Je propose que Mme Denise Poulain-Marcotte, conseillère du district des Sommets numéro 3, soit nommée mairesse suppléante lors de la séance extraordinaire qui aura lieu le 23 janvier 2017. C'est adopté à l'unanimité, mais je vais vous préciser que c'est vraiment une technicalité. C'est que Mme la mairesse est en vacances cette semaine. Et comme elle revient, moi, je pars. Il y a une journée complète où il n'y aura pas personne, donc c'est Mme Poulain-Marcotte qui va prendre la relève. Au 4.3, diverses délégations proposées par M. Robert Anger. Je propose que la Ville de Magog délègue l'un ou l'autre des membres du Conseil pour représenter la Ville. A. Lors du souper de la mairesse de la Chambre de commerce et de l'industrie Magog-Orford qui se tiendra le mercredi 8 février 2017 au restaurant Fondissimo. B. Lors du brunch de la Saint-Valentin des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le dimanche le 12 février 2017 à l'école secondaire de La Ruche. C'est adopté à l'unanimité. Au point 5, Finances, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat regroupé de chlorure, proposé par M. Jacques Laurando. La Ville de Magog a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2017. La proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire. La Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. Je propose que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom
et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abopsière, chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2017. Que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que M. Mathieu Deslandes, superviseur à la division approvisionnement, soit nommé comme représentant de la Ville pour signer tous les documents nécessaires à cette fin. C'est adopté à l'unanimité. Au 5.2, octroi de contrat pour l'acquisition de chenillettes à trottoir proposé par M. Pierre Côté. La Ville a, par avis public, obtenu des prix pour l'acquisition de chenillettes à trottoir. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. RPM Tech Inc., quantité 2, prix unitaire 133 822, prix global avant taxe aux fins d'adjudication 267 644. Équipement Planor Limité, quantité 2, 143 422, 286 844. RPM Tech Inc. est le plus bas soumissionnaire et conforme. Donc, je propose que le contrat pour l'acquisition de chenillettes à trottoir soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit RPM Tech Inc., pour un total de 267 644 avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres, et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 21 décembre 2016. Le contrat est à prix forfaitaire. Préalablement à l'ouverture de soumission, ce contrat avant taxe avait été estimé par la Ville à 300 000 $. C'est adopté à l'unanimité. Au point 5.3, l'octroi de contrat pour l'achat de fournitures annuelles de compteurs électroniques. Je vous rappelle ici que ce n'est pas des compteurs intelligents. Proposé par Mme Nathalie Pelletier. La Ville a, sur invitation, demandé des prix pour l'achat de fournitures annuelles de compteurs électroniques. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Les distributeurs GF Tech Incorporé, prix global avant taxe aux fins d'adjudication, 29 475. Les industries Gestech Incorporé, 52 695. Les distributeurs GF Tech Incorporé est le plus bas soumissionnaire conforme. Je propose que le contrat pour l'achat de fournitures annuelles de compteurs électroniques soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit les distributeurs GF Tech Incorporé, pour un total de 29 475 $ avant taxe, suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 14 décembre 2016. Le contrat est à prix unitaire. L'invitation avait été envoyée à 2 soumissionnaires et avait été estimée à 33 000 $. C'est adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 5.4, l'octroi de contrat pour la réflexion des casernes 2 et 3 du service de sécurité incendie. On parle ici du lac Loring et de la plage Choutière. Proposé par Mme Diane Pelletier. Et pour être plus précise, il faut dire la caserne du secteur Choutière et le poste d'incendie du lac Loring. Alors, la Ville a, par avis public, obtenu des prix pour la réfection des casernes 2 et 3 du service sécurité incendie. Les soumissions ouvertes sont les suivantes. Nom de l'entrepreneur, Construction Guy Séba Incorporé, 184 500 $. Norgirec Limité, prix total 203 759 $. Les constructions Yves Lessard Incorporé, 208 300 $. Les constructions Olivier et Lyonnais Incorporé, 222 490 et 1 sou. Construction Turcot Incorporé, 225 110. Construction Rénovation Jérémy Hall, 228 650. Construction Langer, 243 500. Et Construction Richelieu Incorporé, 275 127. Construction Guy Séba est le plus bas soumissionnaire et il est conforme. Je propose que le contrat pour la réfection des casernes 2 et 3 du service sécurité incendie soit adjugé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Guy Séba Incorporé, pour un total de 184 500 avant taxe, incluant l'option suivant les documents d'appel d'offres et la soumission de l'entrepreneur ouverte le 12 janvier 2017. Le contrat est à prix forfaitaire et il avait été estimé par la Ville à 150 000 $. C'est adopté à l'unanimité. Au point 6,
Point 1, avis de motion du règlement 2591-2016, proposé par M. Steve Robert. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance. Le règlement 2591-2016, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 2367-2010 concernant l'agrandissement de l'aire de consolidation résidentielle aux dépens de l'aire publique institutionnelle dans le secteur de la rue du Dr. John A. Bryan. Au 6.2, l'adoption du projet de règlement 2592-2016-2, proposé par M. Yvon Lamontagne. Je propose que le projet de règlement 2592-2016-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant les accès, les bornes d'incendie, l'agrandissement de la zone DI-02R, secteur rue du Dr. John O'Brien, et la modification des usages utilisés dans les zones DJ10R, secteur de la rue Giguère, DI03I, 3-1 ou 3I, je ne suis pas sûr. Secteur, c'est le coin du secteur chemin du barrage, et EJ49CR, secteur de la rue Saint-Patrice-S et Hall, soit adopté tel que présenté. À 6.3, l'avis de motion du règlement 2592-2016, proposé par Mme Denise Poulain-Marcotte. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance. Le règlement modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant les accès, les bornes d'incendie, l'agrandissement de la zone DI-02R, secteur rue du Dr. John O'Brien, et la modification des usages autorisés dans les zones DJ10R, secteur rue Giguère, D1031 ou 31, comme disait mon collègue, secteur chemin du barrage et EI49CR, secteur rue Saint-Patrice-S et Hall. Au 6.4, l'avis de motion du règlement 2593-2016, proposé par M. Jean-Guy Gingras. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, le règlement 2593-2016, modifiant le règlement du plan d'urbanisme 2367-2017 concernant la modification des limites des aires d'affectation dans le secteur de la rue principale ouest et du chemin Roy. À 6.5, l'adoption du règlement 2594-2016-2, proposé par M. Robert Ranger. Je propose que le règlement 2594-2016-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant l'agrandissement, les usages, la hauteur autorisée et la densité de la zone CF03, secteur 4 fourches, ainsi que l'aménagement des accès aux aires de stationnement soit adopté tel que présenté. Le projet de règlement comporte 2 modifications par rapport au premier projet de règlement qui sont les suivants. A. Le nombre maximum de logements dans la zone CF03R est porté à 34. B. Le maximum de 34 logements et le nombre maximal d'immeubles de plus de 20 logements limité à 7 pour la zone CF03R s'applique aux habitations multifamiliales de 9 logements et plus et non aux habitations multifamiliales de 3 à 8 logements. Il y a des chiffres là-dedans. C'est adopté à l'unanimité. Au point 6.6, avis de motion du règlement 2594-2016, proposé par M. Jacques Laurando. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2594-2016, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant l'agrandissement, les usages, la hauteur autorisée et la densité de la zone CF03R, secteur 4 fourches, ainsi que l'aménagement des accès aux aires de stationnement. Le règlement comporte 2 modifications par rapport au premier projet de règlement qui sont les suivantes. A. Le nombre maximum de logements dans la zone CF03R est porté à 34. Et B. Le maximum de 34 logements et le nombre maximal d'immeubles de plus de 20 logements limité à 7 pour la zone CF03R s'applique aux habitations multifamiliales de 9 logements et plus et non aux habitations multifamiliales de 3 à 8 logements.
À 6.7, l'avis de motion du règlement 2595-2016, proposé par M. Pierre Côté. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2595-2016, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 12-2002 concernant la modification du secteur de PIA des Quatre-Fourches. Au point 6.8, l'adoption du règlement 2596-2016-2, proposé par Mme Nathalie Pelletier. Je propose que le projet de règlement 2596-2016-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant l'ajout de l'usage de logements dans bâtiments à usage mixte et le retrait du nombre d'étages maximal dans la zone commerciale EH29C, secteur des rues principales ouest et du quai, soit adopté tel que présenté. C'est adopté à l'unanimité. Au point 6.9, l'avis de motion du règlement 2596-2016, proposé par Mme Nathalie Pelletier. Là, il s'agit de l'avis de motion du même règlement que je viens de lire, puis c'est un futur bâtiment entre Boréalis, l'ancien édifice Boréalis plutôt, puis Roi TV. Donc, je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, le règlement 2596-2016 modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant l'ajout de l'usage de logements dans bâtiments à usage mixte et le retrait du nombre d'étages maximal dans la zone commerciale EH29C, secteur des rues principales ouest et du quai. Au point 6.10, adoption du règlement 2597-2016-2, proposé par Mme Diane Pelletier. Je propose que le projet de règlement 2597-2016-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant l'ajout de l'usage d'habitations multifamiliales de 6 à 8 logements dans la zone FH05RT, secteur de la rue Théroux, soit adopté tel que présenté. C'est adopté à l'unanimité. Au point 6.11, avis de motion du règlement 2597-2016, proposé par M. Steve Robert. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2597-2016, modifiant le règlement de zonage 2368-2010 concernant l'ajout de l'usage d'habitations multifamiliales de 6 à 8 logements dans la zone FH05RT, secteur rue Théroux. Au point 6.12, l'adoption du règlement 2598-2016-2, proposé par M. Yvon Lamontagne. Je propose que le projet de règlement 2598-2016-2, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant la modification de certaines normes relatives à la rive, l'agrandissement du milieu humide du marais de la rivière aux Cerises et l'ajout de nouveaux milieux humides et de milieux naturels protégés soit adopté tel que présenté. Madame la suppléante, mairesse, je demande le vote. Je ne suis pas contre le dossier au complet, mais étant donné que je voudrais que ce soit revérifié avec les citoyens impactés, je me pose à ce dossier-là. Alors, je demande le vote. Étant donné que M. Ranger a demandé le vote, on va faire un tour de table pour les votes. On commencerait par vous, M. Robert. M. Lamontagne? Je suis pour, mais disons que des choses à éclaircir. Mme Poulin-Marcotte? Pour, parce qu'on nous a dit qu'on va revoir encore avant de prendre une décision finale. Pour, M. Gingras? Pour et la même raison. OK. M. Ben, Ranger, moi, vous l'avez je suis nommé. contre. Je suis pour qu'on revérifie, mais en même temps, étant donné que ça n'a pas été fait, puis je veux me prévenir, je voudrais prévenir le coup, je suis contre. Je suis contre en entier, mais en fait, je ne suis pas contre en entier. Je suis contre juste sur certaines choses qui sont... Ça ne se peut pas, puis je ne veux pas vous donner des explications, là, mais il faut le vivre, puis il faut le voir avec les citoyens, quels sont les impacts de ce qu'on est en train de donner là. C'est majeur. Je suis contre. M. Laurando? Pour. M. Côté? Pour. Mme Pelletier? Pour. Mme Pelletier? Pour. Parfait.
On serait rendu au point 6.13, l'avis de motion du règlement 2598-2016, proposé par Mme Denise Poulain-Marcotte. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance, le règlement 2598-2016, modifiant le règlement de zonage 2368-2010, concernant la modification de certaines normes relatives à la rive, l'agrandissement du milieu humide du marais de la rivière aux Cerises et l'ajout de nouveaux milieux humides et de milieux naturels protégés. Au point 6.14, adoption du règlement 2599-2016, proposé par M. Jean-Guy Gingras. Les membres du Conseil ont reçu le règlement au moins 2 jours avant la séance et déclarent l'avoir lu. Je propose que le règlement 2599-2016, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2327-2009, concernant le maintien des travaux effectués sans permis, le tarif des permis et certificats et les documents requis pour les travaux de contrôle des espèces végétales, exotiques, nuisibles soient adoptés tels que présentés. C'est adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 6.15, l'avis de motion du règlement 2600-2016, proposé par M. Robert Anger. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2600-2016, modifiant le règlement sur les conditions d'émission de permis de construction 2370-2010 concernant la rue Fortin, le chemin de la Pointe Drummond et la rue Smith. Le règlement comporte une modification par rapport au premier projet de règlement qui est la suivante. Le retrait de l'article 1, paragraphe A du premier projet qui était en remplacement à la ligne correspondant au nom Fortin rue et pour la colonne tronçon visé. L'expression 79 par le numéro de lot 4 226 307. Hey, ça, là. Au point 6.16, l'avis de motion du règlement 2601-2016, proposé par M. Jacques Laurando. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2101-2016, modifiant le règlement sur les dérogations mineures 2371-2010 concernant les frais exigibles. C'est le dernier point de l'avis de motion. Le 6.17, l'avis de motion du règlement 2603-2007, proposé par M. Pierre Côté. Je donne avis de motion qui sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2603-2017, modifiant le règlement 2587-2016 relatif aux impositions et la tarification pour l'année 2017. Au point 6.18, renouvellement du portefeuille d'assurance proposé par Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville entérine le renouvellement des polices d'assurance incluses dans le regroupement des villes de Varennes-Sainte-Julie, qui inclut Magog, pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017, pour un montant total de 105 586 $ avant les taxes, aux conditions de renouvellement renégociées par l'Union des municipalités du Québec. Je propose que la Ville verse à l'UMQ sa quote-part sur les fonds de garantie en biens et en responsabilité, soit 41 097 $ pour la franchise en biens et 54 975 $ pour la franchise en responsabilité civile. C'est adopté à l'unanimité. Au point 7.1, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec, proposé par Mme Diane Pelletier. La Ville de Magog a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Je propose que la Ville de Magog confirme son adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé soit d'une durée d'1 année renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans. C'est adopté à l'unanimité.
Au point 8.1, demande d'approbation de PIA proposée par M. Steve Robert. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique un règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, qu'on appelle PIA. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. Le numéro du CCU 16-180, l'adresse des travaux 1294 de la Serpentine, type de permis demandé, permis de construire. C'est adopté à l'unanimité. Au 8.2, demande de dérogation mineure pour le 182 16e Avenue, proposée par M. Yvon Lamontagne. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre un solarium à 5,38 mètres de la ligne avant, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 6 mètres. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure? Non, vous pouvez poursuivre. Je propose donc que la demande de dérogation mineure déposée le 15 novembre 2016 par M. Gaston Giroux, plus particulièrement décrite au préambule concernant les lots 4 228 015 et 4 225 213 situés au 182 16e Avenue, soit accordée. C'est adopté à l'unanimité. Au point 8.3, demande de dérogation mineure pour le lot 5 794 383 sur la rue Calixa-la-Vallée, proposée par Mme Denise Poulin-Marcotte. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre d'installer les conteneurs et ou les bacs à matière résiduelle dans la cour avant, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit de telles installations dans la cour arrière ou dans les cours latérales. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose donc que la demande de dérogation mineure déposée le 28 octobre 2016 pour placement Mallory Incorporé, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 5 794 383, situé sur la rue Calixa-la-Vallée, soit accordée. Cette dérogation est accordée à certaines conditions pour atténuer son impact. C'est adopté à l'unanimité. Au point 8.4, demande de dérogation mineure pour le 387 rue Lacasse, proposée par M. Jean-Guy Gingras. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre, pour un bâtiment accessoire, une marge arrière de 0,9 m, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 1 m. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure? Non, vous pouvez poursuivre. Alors, je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 14 novembre 2016 par Mme Amélie Vincelette et Lyndia Brouillette, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 3 140 829, situé au 387 rue Lacasse, soit accordée. La dérogation est accordée à une condition pour atténuer son impact. C'est adopté à l'unanimité. Au 8.5, demande de dérogation mineure pour le 285 Chemin des Pères, proposée par M. Robert Anger. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour une enseigne à plat une superficie de 4,87 m², alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un maximum de 2 m². Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure? Non. Vous pouvez poursuivre, M. Robert. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 4 novembre 2016 par M. Patrick Rake du Oasis Tropique Nordique Incorporé, plus particulièrement décrit au préambule
concernant le lot 3 276 498 situé au 285 chemin des Pères soit accordé. C'est adopté à l'unanimité. Au point 8.6, demande de dérogation mineure pour le 67 106e rue, proposé par M. Jacques Laurando. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre pour un bâtiment accessoire une superficie de 73,6 mètres carrés sur un terrain d'une superficie de 1778,2 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un maximum de 65 mètres carrés. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dérogation mineure? Non plus. Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 9 novembre 2016 par Mme Manon Lévesque et M. Michel Lompré, plus particulièrement décrite au préambule concernant le lot 4 461 724, situé au 67 106e rue, soit accordée. C'est adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 8.7, avenant à l'entente avec l'AMRAC, proposé par M. Pierre Côté. Je propose que la mairesse ou la personne occupant le poste de maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, un avenant à l'entente initiale avec l'AMRAC. Cette entente a pour but de préciser les rôles des parties dans le fonctionnement de l'AMRAC et la répartition des paiements pour une durée de 3 mois, se terminant le 31 mars 2017. C'est adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 9.1, appui à la démarche de la Fédération québécoise des municipalités pour le projet de loi 106 proposé par Mme Nathalie Pelletier. Le 7 juin 2016, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcan, rendait public le projet de loi numéro 106, loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu municipal, notamment au regard de ses responsabilités en matière d'aménagement du territoire, de sécurité publique et civile, d'environnement et de développement durable, portent sur le développement rapide des ressources énergétiques non renouvelables, par exemple gaz de schiste, substances minérales, pétrole conventionnel. Il nous apparaît pertinent d'impliquer activement le milieu municipal pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques soulevés par les activités, ce qui n'est pas le cas du projet de loi sur les hydrocarbures. La Fédération québécoise des municipalités, FQM, a présenté son mémoire à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles le 17 août dernier. Les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les préoccupations des MRC et des municipalités locales en regard de la protection des pouvoirs et des instances municipales, en aménagement du territoire, de l'autonomie locale et de la protection de l'environnement et de l'eau. En réponse aux recommandations formulées par la FQM dans son mémoire, le ministre, M. Pierre Arcan, a déposé 80 amendements mineurs au projet de loi numéro 106 le 29 septembre 2016. Le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la FQM sans pour autant abolir la préséance du développement des hydrocarbures sur l'aménagement du territoire. Lors de l'Assemblée générale du 1er octobre dernier, les membres ont adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les amendements à apporter au projet de loi sur les hydrocarbures. Je propose donc que la Ville de Magog adopte toutes sortes de choses. Donc, adopte premièrement un moratoire de 5 ans sur l'usage des techniques d'extraction des hydrocarbures non conventionnels telles que la fracturation hydraulique et la stimulation des puits à l'acide. Abroge l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui donne priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas d'aménagement des MRC, de même que sur les règlements de zonage et de lotissement des municipalités. Accorde le pouvoir à la MRC de désigner des zones où la protection et la production gazière et pétrolière seraient interdites. Demande au gouvernement d'octroyer aux municipalités le pouvoir de déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices entre les installations des sociétés gazières et pétrolières selon les sources d'eau potable et les habitations pour imposer des normes plus sévères lorsqu'elles le jugent nécessaire. Et enfin, appuie activement et concrètement une vaste campagne du 100 $ pour la solidarité Ristigouche
afin d'aider cette municipalité à se défendre tout en montrant la désapprobation du monde municipal à l'égard des prétentions de corporations telles que Gastem. C'est adopté à l'unanimité. Au point 9.2, le Conseil municipal jeunesse, proposé par Mme Diane Pelletier. Le Conseil municipal jeunesse a été constitué en 2016. Celui-ci siégera de janvier à mai 2017. Je propose que la Ville de Magog nomme officiellement Pierre Côté pour accompagner le Conseil municipal jeunesse dans ses démarches. On serait rendu au point 10. C'est adopté également à l'unanimité. On serait rendu au point 10, dépôt de documents. Je vais passer la parole à Mme Lagreffière. Oui, alors ce soir, on procède au dépôt du rapport budgétaire non consolidé au 30 novembre 2016. Ensuite, au dépôt d'un transfert d'un employé régulier, rapport numéro 2917-2001. Ensuite, le dépôt du rapport d'embauche du personnel temporaire saisonnier étudiant en date du 21 décembre 2016 et également celui, je l'ai 2 fois, mais je dis bon, une erreur de date. Ensuite, le rapport du statistique d'émission de permis au 31 décembre 2016 et finalement la liste des comptes payés en décembre 2016 totalisant 12 142 255,84 $. Merci. On serait rendu aux questions de la salle. Je vous rappelle que les gens qui veulent poser des questions, vous vous présentez au micro. On vous demande de parler fort pour que tout le monde nous entende parce qu'il y a plusieurs personnes ce soir. Il y a également des formulaires en arrière de la salle. Si vous avez besoin qu'on vous retourne des réponses, vous pouvez remplir le formulaire avec toutes les informations, puis le remettre à Mme Lagreffière et on vous fera des suivis. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Michel Gauthier. Alors, je vais briser la glace pour 2016-2017. Lors de la dernière assemblée, où c'était devenu une assemblée spéciale, où on ne pouvait pas faire d'intervention sur des sujets autres que ceux privés à l'ordre du jour, je voulais juste rajouter, quand j'ai fait avec le conseiller municipal, quand on a fait la tournée de la rue Norbel pour l'éclairage de la rue, il y a 3 autres sujets qui sont de la préoccupation d'un certain nombre de citoyens. Et je voudrais vous les déposer, ces 3 inquiétudes ou ces 3 préoccupations-là, pour que vous puissiez peut-être les mettre dans votre plan pour l'année 2017. Okay. Alors, l'entretien de la partie du début de la rue Norbel, où c'est très, très endommagé. Alors, je vous dirais que la majorité des citoyens ont indiqué qu'ils souhaiteraient voir cette partie-là de la rue refaite. Deuxièmement, il y a des gens qui trouvent que la vitesse est assez élevée sur la rue Norbel. Alors, il y aurait peut-être quelques dos-down à installer à des endroits stratégiques. Lors de la tournée, j'ai réalisé qu'il y avait des familles avec des jeunes enfants, ce que je n'avais pas réalisé avant de faire cette tournée-là. Alors, ça pourrait être intéressant d'installer certains dos-down sur la rue Norbel. Et le troisième élément, certains endroits, les fossés à certains endroits sont pas assez profonds. Et il y a des citoyens qui ont demandé ce que ça soit revu, ces fossés-là, peut-être creusés pour les rendre plus fonctionnels. Et c'est surtout au début de la rue Norbel encore, ce n'est pas dans la deuxième partie de la rue Norbel. Et finalement, peut-être faire l'entretien de la rue, toute la partie asphaltage que vous avez faite en 2006-2007 est crevassée, est endommagée, et ça a été fait seulement qu'une fois. Il y a eu comme du goudron, ou je ne sais pas quoi, là, qui est posé dans les craques. Par la municipalité pour empêcher que les fissures s'agrandissent. Alors, j'aimerais voir si ça, c'était possible de refaire ça cet été pour préserver ou donner une durée plus longue à l'asphaltage de la rue Norbel. Monsieur Gauthier, est-ce que vous aviez toutes ces préoccupations-là par écrit? Bien, dans mes notes, comme d'habitude. OK. Bon, bien, c'est bon. Nous, on les a pris en note. Je voulais juste savoir si vous aviez un document à nous remettre. Non, mais si jamais vous voulez que je pourrais peut-être vous envoyer un document, comme je vous ai déjà fait. Non, mais là, on est 3 qui les a pris en note, fait qu'on devrait être popés. OK. Deuxième commentaire, ça m'étonne que ça n'a pas apparu à l'ordre du jour. J'espère que M. Gingras va en parler. Il y a le comité de vigie pour la sauvegarde et l'amélioration des services hospitaliers à l'hôpital de Magog. Il y a eu une réunion cette semaine d'un comité auquel j'ai été invité à participer, mais j'aurais souhaité, moi, que ça soit à l'ordre du jour, parce que comme ce qu'on me dit tout le temps, c'est qu'il y a 4 à 5 000 personnes qui écoutent l'Assemblée du conseil municipal, soit en direct ou en indirect par Internet. Ce serait souhaitable que le conseil municipal puisse donner un peu plus d'informations sur ce comité et ses intentions pour les semaines et les mois à venir. Je suis convaincue que ça faisait partie du tour de table à M. Gingras, par exemple. Juste au cas. Quelques systèmes. OK. Et j'ai une question sur
tout le point 6, là, 6 jusqu'à 6,17, là, on va dire honnêtement, je ne sais pas comment le monde font pour comprendre vraiment ce qui se passe là. Vous avez un peu plus de temps que nous pour étudier ça ou entendre ça. J'ai une question. Sur tous les projets de développement qui ont été annoncés, est-ce qu'il y a du plus que 3 étages? Présentement, les plans, si je me remémore tous les projets qui ont été déposés, là, c'est des limites de hauteur. Fait il pourrait avoir du plus que 3 étages, mais ça reste dans la hauteur maximale qui était permise. Qui est de? C'est du 15 mètres. Oui. En tout cas, je me rappelle du débat qu'il y a eu là, quand on a parlé de l'îlot Tourigny. Là. Ça a été un gros débat sur le... Disons, là, je vais parler de la hauteur d'abord, là, mais je veux m'assurer qu'on ne commence pas à développer du 4 étages partout, parce qu'il n'y en a pas à Magog du 4 étages. Hein. Je ne me trompe pas, c'est du 3 étages, sauf l'édifice qui est sur le coin, l'ancien îlot Tourigny. Là. Alors ça, il faudrait... Je ne suis pas sûr que la hauteur, ça règle le problème. Moi, il me semble qu'une des affaires qui avait été dites ici, peut-être que je me trompe, là, mais c'était particulier. Il y avait la dénivellation du terrain. Ça n'allait pas plus haut que l'édifice qui était en arrière, avec tout ce que ça comporte. Moi, je trouve ça inquiétant s'il y a du 4 étages. Je vous le dis, là, je trouve ça inquiétant. Merci. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir. On vous demanderait de vous nommer. Oui, certainement. Je vais baisser ça. Mon nom est Lise Tessier. Je demeure à la place Le Stage. Je vais être brève. Je vais vous raconter un peu ce qui est arrivé. J'ai pris connaissance dans le journal grâce à Charles-Antoine Rondeau du projet Divertigo. J'ai été très surprise. J'ai vu qu'il y avait là-dedans une ouverture en mai, 18 mètres, des simulateurs de chute libre. C'est dans ma cour arrière. Donc, j'en ai parlé avec des voisins. Personne n'était vraiment au courant. Tout le monde était surpris. Donc, j'ai fait du porte-à-porte toute la fin de semaine. J'ai présenté l'article de journal parce que c'est la seule information que j'ai trouvée. Tout le monde est surpris d'apprendre ça par le journal. Rien d'autre. Fait que les commentaires généraux pour ça, c'est que tout le monde se demande les dimensions, précisément, c'est quoi le plan de localisation, les conditions d'opération, qu'est-ce que c'est, les types d'activités qu'il va y avoir là, ça ressemble à quoi? Est-ce que les heures d'exploitation sont définies? Les règles d'utilisation, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que vous avez tenu compte des résidents à proximité? Les mesures pour contrer la pollution sonore, visuelle, aussi la pollution par la musique. Là, je ne sais pas, ces parcs-là, j'imagine qu'il y a de la musique aussi. Avoir le milieu humide et le boisé qui est à côté. Qu'est-ce qui arrive de ça? C'est empiété, c'est utilisé, on ne le sait pas pantoute. Et puis, on voudrait que ça se maintienne là, avec le boisé qui est là actuellement. Fait qu'en résumé, c'est beaucoup de points, mais c'est que personne ne connaît le projet. Puis selon ce qui est écrit dans le journal, parce que c'est la seule référence qu'on a, il y a une ouverture en mai pour une période jusqu'à la fin novembre. Fait qu'on est inquiet. OK. Bien, Mme Tessier, je pense que vous faisiez partie des personnes qui avaient envoyé des lettres à M. Ranger avec toutes vos inquiétudes. M. Ranger nous les a fait parvenir également. On en a pris connaissance. Puis ce qu'on aurait à proposer, qu'on va vérifier aussi avec le promoteur, c'est que ça serait intéressant qu'il pourrait faire une soirée d'information pour vous présenter puis démystifier ce projet-là. Fait que donc, on va pouvoir vous revenir sous peu avec cette information-là. Puis qui nous donne là-dedans les horaires, les conditions d'utilisation, dans le fond, toutes vos préoccupations. Puis c'est ça, il y en avait plusieurs de nommés dans les lettres qu'on a reçues. Donc, c'est un peu les démarches qu'on va faire. Puis on va vous redonner des nouvelles à ce niveau-là pour savoir c'est quand exactement la soirée d'information. OK. Puis la soirée va avoir lieu avant que ça commence à se construire. Oui, là, hein? oui. On parle de prochainement. C'est ça, c'est les démarches qu'on va faire sous peu. Excellent, merci. Merci. Peux-tu émettre un commentaire? Oui, M. Gingras. Moi aussi, j'ai pris connaissance de l'article qu'il y avait dans le progrès. Là. Pas dans le progrès, dans le reflet, excusez. Parce que je n'avais pas pu le lire avant, puis je l'ai lu cet avant-midi. Puis, c'est surtout quand j'arrivais à les items où c'est marqué « des structures qui frappent l'imaginaire ».
Bien, je comprends qu'avoir été à votre place, là, j'aurais aussi questionné. C'est une des raisons pourquoi on dit les dimensions prévues de l'aire de jeu des adultes sont d'environ 45 mètres par 45 mètres. Ça, c'est correct, là, à l'intérieur du parc, là, avec une hauteur d'environ 18 mètres, ce qui donne une idée de l'ampleur du parc. C'est lorsque j'ai vu le parc Monkey Trump au New Jersey que j'ai dit à ma femme que c'est ce qu'on allait faire à Mégueil. Fait que c'est pas ça pantoute qu'on va faire à Mégueil. Là, ce que j'ai fait, bien, je suis allé sur Internet, probablement comme vous autres, vous êtes allés. Et j'ai vu ça, c'est d'envergure. C'est un Walt Disney là, qu'on peut regarder dans ceux que j'ai vus. C'est pas pantoute. Fait que j'ai appelé le promoteur, qui est Marco Patry. Fait que j'ai demandé qu'il m'envoie les plans. Fait que j'ai reçu les plans sa fin d'après-midi. Fait que c'est pas de ça pantoute qu'on parle, là, que quand vous soyez pas inquiète, là, de toute façon, on va faire une séance d'information, là, mais c'est pas du tout de l'ampleur qu'on parle de ça, là, parce que même on parle au niveau des... Il va y en avoir des choses pour les enfants, ça a 10 pieds d'eau, c'est des poteaux de 10 pieds d'eau. Après ça, il y en a une pour les adultes. On va parler peut-être de 4-5 poteaux qui vont être plantés. On ne touche pas du tout, on touche pas aucun... Au niveau de l'environnement, dans le parc, on coupe aucun arbre. Bon. Fait que c'est pour ça, c'est parce qu'en plus aussi, c'est que ce parc-là, c'est le parc... c'est un parc central au niveau de la ville de Mégueil. Ce n'est pas un parc de quartier. Fait que ce parc-là, même dans la séance d'information qu'on va faire, on va essayer de vous donner un peu qu'est-ce qu'on veut faire avec ce parc-là. Parce que c'est un parc qui va servir pour l'ensemble de la population de Mégueil. Fait qu'il va y avoir beaucoup plus d'activités ou de jeux que dans des parcs de quartier qui sont quand même limités. On parc éventuellement, dans des années, je ne sais pas dans quelle année, là, mais il va définitivement avoir des jeux d'eau, mais que ça va être probablement plus gros que ce que c'est qu'il y a dans les parcs de quartier, parce qu'on a déjà deux. Fait qu'à la séance d'information qu'on va se rencontrer, là, on mettra les pendules à l'heure pour s'assurer là, qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Fait que soyez assurés là, que... Bonjour, je suis Dorothée Garand. Je fais partie du même secteur. J'avais juste besoin d'une clarification. Est-ce qu'on est devant un fait accompli et signé, puis on va nous informer, ou on va nous informer pour pouvoir participer à une décision? Bien, là, présentement, le bail n'est pas complètement fini, signé. Bien, par contre, c'est plus parce que nous, au niveau du projet, bien, on va vous le présenter, là, parce qu'en ce qui me concerne, au niveau du projet, présentement, au niveau du conseil, on est en accord. Sauf pas l'envergure que vous avez parlé là. Par contre, on a vu dans vos lettres là, les préoccupations, ceux que j'ai vus tantôt, là, juste avant, à la réunion du conseil. Là. Fait qu'on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Là. Fait que moi, d'après moi, ça devrait être... Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Oui, bonjour, David Morin. Donc, bonne année d'abord, puisque c'est la première fois qu'on se rencontre. Je vous remercie aussi pour le travail que vous faites pour la ville de Magog. Je suis comme mes collègues. J'ai un certain nombre de préoccupations. Le premier, je dois vous avouer, c'est que je suis très étonné d'avoir appris l'existence d'un tel projet dans un secteur qui jouxte un secteur résidentiel par le journal. Je pense que le minimum aurait été évidemment de consulter la population ou les résidents de l'Estage et du Club Azur, compte tenu de la proximité de ce parc d'attractions. Ensuite, j'imagine que pour un projet, même si vous en diminuez l'ampleur tel que celui-là, vous avez dû réaliser probablement une étude d'impact, au moins au niveau social. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que quand on développe des projets, c'est important d'avoir l'appui des gens qui vont être directement impactés par un projet. Donc si vous avez fait une telle étude, on aimerait beaucoup l'avoir. La question, je pense, monsieur, c'est pas seulement la taille, c'est aussi le bruit potentiel qui est fait. On entend beaucoup déjà un petit peu la plage, mais pas trop. Vous comprenez que concentrer un parc d'attractions dans un secteur comme ça, dans un lieu qui jouxte des résidences, ça peut quand même avoir un impact extrêmement important. On n'est pas contre le projet en tant que tel. On aimerait en revanche savoir si vous avez envisagé, par exemple, la possibilité de le faire ailleurs, tout simplement. Puisque M. Patry, dans l'article, disait qu'il avait regardé des endroits. J'imagine que vous vous êtes posé la question, vous, ici, au conseil municipal, de savoir où, ailleurs à Magog, ce type de projet pourrait être conduit. Ça pourrait être près du skatepark. Il y a plein d'endroits qui sont moins proches finalement de résidences, qui pourraient peut-être effectivement
accueillir un tel projet. Puis finalement, pour rebondir sur la question de ma collègue, je comprends que vous êtes d'accord, que vous avez délibéré entre vous, que vous voulez nous informer. Advenant le fait, où les informations que nous donnera le promoteur ne nous satisfont pas, quels sont les recours que nous avons pour aller à l'encontre de ce projet? Parce que vous comprenez que là, en 48 heures, vous avez déjà 20 maisons qui sont ici présentes ce soir, donc la mobilisation a été instantanée. C'est plus que 100 maisons qui sont à la plage Lestage. Je pense que pour le coup, il n'y a pas du tout d'acceptabilité sociale. Donc si vous êtes capable de nous informer sur, outre le projet lui-même, quelles sont les démarches ultérieures qu'on pourrait éventuellement entreprendre, ça serait très gentil. Merci beaucoup. Merci. Comme on vous l'a mentionné, c'est sûr que le bail n'est pas encore signé. Par contre, il n'y a pas d'autre place dans la ville de Magog qui a été regardée parce que pour nous, c'est un parc central, puis nous, on le voit comme un projet récréo-touristique. Par contre, comme on vous mentionne, c'est que vous allez être invités vraiment à la soirée d'information pour vous présenter le projet. Puis par la suite, si vous avez des revendications à faire, vous pourrez les faire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Mon nom est Pierre Boucher. Je suis résident de la place Lestage. Suite à l'ensemble des informations et des questionnements qui vous ont été formulés, est-ce que la Ville a l'intention présentement de restreindre la signature de ce bail en ce moment et de n'accorder aucun permis afin de limiter les dépenses qui pourraient être entreprises par l'entrepreneur s'il veut être prêt pour le mois de mai, afin que, finalement, mais qu'on s'entende tout le monde sur l'envergure de ce projet-là. Est-ce que la Ville a l'intention de n'accorder aucun permis de démolition, de construction, jusqu'à temps que la rencontre que M. Gingras a mentionnée puisse avoir lieu et que la consultation ait été profitable pour tout le monde? Présentement, je vous dirais non, qu'il n'y aura pas de moratoire qui va être mis dans le déploiement. Parce que le promoteur a déjà des dépenses engendrées, on ne se le cachera pas là, en date d'aujourd'hui, pour qu'il soit prêt pour la date. Par contre, le bout qu'on fait avec le promoteur, c'est lui demander qu'il fasse une soirée d'information. Bien, je pense que la transparence, je viens de vous la nommer. Je viens de vous dire que présentement, il n'y aura pas de moratoire qui va être mis sur le déploiement. C'est vraiment c'est discret. Tu sais, dans le fond, c'est le conseil qui pourrait mettre le moratoire, puis présentement, il n'y a pas de volonté à ce niveau-là. On n'ira pas jusque-là. Le parc, c'est un parc, on a une vision de déploiement pour ce parc-là également. Donc, nous, comme je vous propose, c'est la soirée de consultation, puis après ça, vos revendications, vous pourrez les faire. Vous pourrez nous dire également les problématiques qui sont engendrées. Mais là, présentement, c'est que ce qu'on voit avec le projet qui est en déploiement, c'est qu'on n'a pas la même vision. Vous et nous, au Conseil, on n'a pas la même vision présentement. Fait que c'est pour ça qu'avant de partir sur des propositions aléatoires, je pense que c'est bon de regarder exactement le même projet pour qu'on parle de la même chose. D'accord. Oui, c'est pour ça qu'en regardant le même projet, après ça, on pourra parler de ces impacts-là. Il faudrait que le monde vienne au micro. Au micro, hein, les gens. Au micro, les gens. OK. Est-ce que vous pouvez venir au micro parce que les gens à la maison ne vous entendent pas? C'est ça. Puis juste à vous identifier, s'il vous plaît. Oui, Madame Sirois, Chantal Sirois. Vous dites que le Conseil
le conseil ne veut pas donner ce moratoire, mais est-ce qu'on peut le demander au conseil aujourd'hui, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez répondre? Ça devrait être discuté de l'autre côté. Ouais. Non, c'est pas ici, ça va se discuter, c'est vraiment à l'autre côté. Donc, on vous reviendra avec une décision formelle du conseil. Est-ce que la Ville a considéré les droits acquis qui nous auraient été accordés par le canton de Magog antérieurement? Parce que cette plage fait partie du canton de Magog et pour avoir eu certaines discussions cet été, cette information-là m'a été révélée au niveau de certains droits acquis que le canton de Magog accordait à ses citoyens antérieurement. Des droits acquis sur quoi? Il y avait toutes sortes, que ce soit des droits ou des acquis ou des règlements qui s'appliquaient aux résidents du canton de Magog et qui ont été acceptés lors des fusions ou que certains règlements ont été soit réfutés, mais il y a quand même certains éléments qui sont à considérer, à savoir, est-ce que ce parc-là, avec quelle était sa fonction, ses délimitations, son usage, soit respecté et qu'il ne peut pas être modifié. Je n'ai pas cette information-là. Vous êtes M. Boucher? Oui. OK. Je n'ai pas cette information-là. On va pouvoir le vérifier. Merci. Monsieur Raymond? Bien, je suis bien content que les gens s'impliquent. Je pense que c'est mieux de le faire avant qu'après. Moi, j'étais un peu surpris de votre empressement d'accepter ce projet-là. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas voisin de ça. Disons, je vois là avec mon chien, là, me baigner. Là. Mais j'étais un peu surpris de ça. C'est la facilité que vous avez de donner un permis de construire dans un parc. Tu sais, un parc, il me semble, c'est pour l'usage des citoyens. C'est pas un Disneyland. C'était un peu surpris de ça. Je comprends que c'est régional. C'est un très bel endroit, sur le bord du lac Minfray-Magog, tout ça. Mais je suis vraiment surpris de votre empressement. Surtout que je pense qu'il n'y a pas péril dans la demeure, à part pour le promoteur. Je veux dire, je pense qu'il n'y a rien de pressant. Je pense que... Je suis vraiment surpris. Puis quand vous dites on n'a pas la même vision, moi, je vous dirais c'est parce que vous ne l'avez pas dans la face. Si vous auriez ça dans la face, puis si vous écouteriez un petit peu les gens qui s'amusent dans les tyroliennes, d'après ce que j'ai entendu parler, peut-être que vous changeriez d'idée si c'est dans votre fond de cours. Parce que c'est un peu ça. Les gens achètent une propriété, ils aiment bien ça, savoir si c'est la même chose qu'ils vont retrouver dans 4-5 ans. On sait que le zonage, on l'a vu dans certains cas, on ne peut pas acheter un droit de vue. Mais un zonage, un parc, on s'imagine qu'un parc doit rester pour s'amuser. On ne parle pas des balançoires pour les enfants. Là. Ça semble être majeur comme investissement. Je suis un peu surpris de votre empressement. Et puis, une assemblée de consultation, c'est bien beau, mais je pense que ça ne réglera peut-être pas tout le problème. C'est un problème. C'est une soirée d'information. Oui. Mais disons, si le promoteur va certainement expliquer qu'est-ce qu'il veut faire, parce que ça ressemble un peu à une zone grise, mais les gens pensent qu'ils sont inquiets, c'est suite à l'assemblée d'information. C'est un peu comme qu'est-ce qu'on a déjà eu dans d'autres assemblées d'information. On a l'information, on va vous écouter, mais après ça, on voit qu'une fois qu'on commence à construire, que c'est plus vraiment la même chose. C'est un peu ça que c'est beau faire une assemblée d'information pour se défouler, là, mais souvent après ça, on a des erreurs du passé à Magog qui ont commencé avec des soirées d'information. Moi, des soirées d'information, il faut prendre ça avec un grain de sel. Première question, ça? C'est une question? Non, c'est ma Je sais pour dire, et où la question là-dedans exactement? Non, c'est une opinion là-dessus. Je ne suis pas voisin, mais juste utilisateur. Mais c'est surtout l'empressement que vous avez pour ça. Puis surtout que c'était un parc. C'est quand même
Il me semble qu'un parc, c'est pour mettre des balançoires, bon, des gens pour... ce qu'il y avait là présentement, le labyrinthe, moi, je trouvais ça quand même, c'était bien. C'était tranquille, tout ça, puis c'est quand même, ça avait sa place, tu sais. Mais de là à mettre des tyroliennes, je ne suis pas sûr. On va peut-être y aller, là, mais je ne suis pas sûr que ça soit agréable pour le voisinage. Bon, ça, c'était mon commentaire. Tu as un petit peu de temps encore? Ou? Il vous en reste un petit peu. OK. Bon, c'est sur un autre sujet. Tout à l'heure, quand il y a eu un vote sur le milieu humide, vous n'avez pas fait le décompte de ceux qui étaient pour, contre. Est-ce que c'est une nouvelle méthode qu'il y a présentement? Non, c'est parce que je ne l'ai pas fait, mais il y avait une personne qui était contre, tout le reste était pour. Mais est-ce que, à ce moment-là, quand on demande le vote, est-ce que vous dites adopter à la majorité? À la majorité. Est-ce que vous le dites ou vous ne le dites pas? Habituellement, on le dit, oui. Mais là, vous ne l'avez pas dit? Non, je ne l'ai pas dit. Ah, OK. Bien, je me demandais si c'était une nouvelle façon de faire. Ah, non, c'est un oubli de ma part. Non, mais je me demandais parce que là, on a plusieurs conseils. C'est un nouveau fonctionnement, hein? Oui. Donc, il faut s'adapter. Mais j'aurais été supposée dire que c'était adopté à la majorité. Ben, je pensais qu'il y avait eu un changement là-dessus. Là. Merci, bonsoir. Même pas. Oui, c'est encore moi, excusez-moi. J'ai deux questions. Donc, vous disiez que vous aviez une certaine vision pour ce parc. David Morin. Vous êtes M. Morin. Hein? Oui, c'est ça. OK. Donc, vous disiez que vous aviez une vision pour ce parc qui n'était pas la même que la nôtre. Je pense que vous ne savez pas trop laquelle nous on a, mais nous, on aimerait bien entendre la vision que vous avez de ce parc à moyen terme. Je pense que ça pourrait être important. Quand j'ai parlé de la vision, je n'ai pas parlé de la vision du parc, mais de la vision du projet. C'est pour ça que qu'on vous dit que c'est une soirée d'information pour qu'on voit exactement, vous et nous, le même projet. OK. Ma deuxième question, c'est donc, comme vous n'avez pas répondu, j'imagine que, est-ce que oui ou non, vous avez fait une étude d'impact social de ce projet sur les résidences qui jouxtent la plage des Cantons? Non, il n'y a pas eu d'impact social qui a été fait. Aucune étude d'impact? Non. OK. Merci. Et le troisième élément, peut-être, qui me semble important, auquel vous n'avez pas encore répondu non plus, puis je comprends, c'est donc, a-t-on à ce stade des recours si, advenant la séance d'information, le projet confirme les inquiétudes que nous avons à l'égard du projet? C'est quoi la prochaine étape? Parce que quand on va rentrer chez nous, là, on va travailler, nous, sur ce dossier-là. Puis comme effectivement, il n'y a pas du tout eu de consultation, qu'on est un peu mis devant le fait accompli quand même, on va aller vite. Donc j'aimerais entendre un peu les recours que les citoyens de Magog ont par rapport à ce projet-là. Okay. Soit dit en passant, vous savez qu'on a lu que le bail était de 4 000 $. C'est ce que chaque personne qui est là paye par an en taxes municipales pour vivre à l'Estage. Merci. Merci. Bonjour, Guillaume Bouchard. La réponse, on va vous donner l'information lors de la soirée d'information. Pour l'instant, on peut pas vous donner d'informations à ce niveau-là. Guillaume Bouchard, moi, j'ai remarqué tous les points 6.1 à 6.18. Moi, sur ma feuille, c'est marqué « Adoption de projet de règlement », puis peut-être une erreur, j'ai mal entendu, mais quand tu disais « adoption de règlement », est-ce que c'est différent ou... Oui, il y avait des projets de règlement. OK, mais quand tu le disais, tu disais adoption du règlement. Bien, il y avait des adoptions, puis il y avait des projets également. C'est ça. En tout cas, moi, c'est pour le point sur l'agrandissement des zones humides, puis un peu partout dans Magog. Le 6.12. C'est un projet de règlement. C'est les projets de règlement numéro 2. Donc, il va rester, la dernière étape qui nous reste, c'est l'adoption finale qui va avoir lieu lors de, probablement, je crois que c'est la séance de février. Là. Si on veut, y a les citoyens qui sont concernés par ce règlement-là, ils peuvent... Les zones concernées, là, écoutez, ce qu'on pourrait se voir, c'est peut-être après la séance, juste pour s'assurer, il y a une assemblée publique de consultation où on vient dire dans quel règlement il y a des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Je fais paraître un avis public le 25 janvier, je crois, l'avis public va sortir, mais après la séance, on pourrait regarder les dates. C'est ce qu'on a vu oui, on expliquait l'échéancier, puis les zones concernées pourraient s'opposer, faire une demande d'approbation référendaire. Il y a plusieurs places là, que c'est totalement nouveau, puis c'est des grandes superficies quand même. Là.
Puis, je pense que j'ai quelqu'un dans la tête qui perd tout son bord de rivière. Là. Donc, c'est des... je ne sais pas si vous savez, là, quand on limite une rivière ou un cours d'eau ou un lac, quel prix que les terrains valent. Là. Mais ça serait à tenir compte aussi. Là, je pense qu'il y a plusieurs conseillers ici, vu que vous êtes supposés représenter vos citoyens. Je pense que ça serait, comme Ranger a dit, peut-être d'aller voir les citoyens concernés avant de prendre une décision. Puis si la décision, c'est vraiment les zones humides, de peut-être assouplir certaines règles de qu'est-ce qu'on peut faire dans les zones humides, parce qu'un coup que la Ville a mis les zones humides dans ses cartes, il n'y a vraiment plus rien à faire avec. Là. Premier point. Puis deuxième point, pour en arrière du Carrefour Santé, là, le projet domiciliaire, ce que je remarque à Magog, c'est qu'il n'y a pas tant de jeunes. Ce que je peux voir, c'est que ça va être tous des gros bâtiments, là, tous des blocs appartements, en fait, là, de 20 40 logements. C'est possible de la Ville de Magog, quand c'est des gros projets comme ça, de mettre plus l'emphase sur des jumelés ou des affaires accessibles pour les jeunes familles, comme première maison, au lieu de mettre ça sur des gros blocs qui vont servir autant à des personnes retraitées pas nécessairement des jeunes familles, parce que des projets neufs comme ça coûte une fortune, donc les loyers sont super chers, contrairement des fois à un jumelé qui pourrait être accessible pour les jeunes familles. Ça, c'est mon point pour amener du... Ça, c'est notre souhait. Ouais. OK? Ce que vous venez de mentionner, c'est vraiment notre souhait. Par contre, les promoteurs ont des orientations différentes. Puis, tu sais, il y a tout le temps la marge de profit également là-dedans. Mais notre souhait, c'est vraiment qu'il y ait des bâtiments pour attirer les jeunes familles. Donc, ça fait partie de nos orientations, de notre philosophie, puis de nos actions qu'on veut déployer dans le futur. OK. Parfait. Donc, c'était juste ça. Le point pour les zones humides, c'est vraiment de regarder, de venir voir comme il faut. Peut-être après la séance, on peut prendre un petit 2 minutes. Je regarderai mon échéancier. J'ai le règlement au bureau. Parce que je suis pas mal certain que vous êtes non propriétaire de peut-être des terrains sur le bord de l'eau, mais qui ne sont pas touchés par des zones humides. Mais je suis pas mal certain que si vous aviez un terrain sur le bord de l'eau que la Ville déciderait du jour au lendemain de le mettre en grande partie zone humide ou protégé, que vous ne seriez pas d'accord avec. Donc, c'est peut-être d'aller faire vos devoirs puis demander vraiment à vos citoyens qui sont concernés s'ils sont d'accord, puis qu'est-ce qui pourrait être fait là, aussi dans les règlements, ou qu'est-ce qui pourrait être... Parce que des zones écologiques humides, il y a toujours moyen, comme les promoteurs, ils les transfèrent, ils en mettent ailleurs, puis ils les détruisent. Je pense sur le bord des rivières, sur le bord des plans d'eau, ça se fait beaucoup parce que la valeur des terrains est énorme. Donc, je trouve ça plate pour les propriétaires de ces terrains-là de se faire couper l'herbe sur le pied. Là. Merci. Michel Gauthier. Oui. Il faut souvent revenir 2 fois, mais là, je me sens obligé de vous interpeller. Moi, je ne comprends pas la réponse que vous venez de donner aux citoyens. Habituellement, la Ville de Magog consulte les citoyens avant d'autoriser les projets. Le 10 janvier, réunion que j'ai manquée, je m'en excuse, vous avez fait plein de consultations, vous en faites à l'année des consultations. Là, vous arrivez avec un projet qui va peut-être avoir une implication sur plusieurs citoyens de Magog et vous allez faire une assemblée d'information. Moi, Madame la mairesse, ce que je ne comprends pas, c'est qu'après les interventions des citoyens ce soir, vous ne dites pas 2 choses. 1, l'assemblée de consultation ou l'assemblée d'information va se faire d'ici 2 semaines. 2, on suspend notre décision, puis après l'assemblée de consultation ou d'information, on reverra si on a changé de position. Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas ça. D'habitude, c'est ça que vous faites. Madame Sirois, Madame Chantal Sirois, écoutez, je voulais savoir s'il y avait possibilité de faire des propositions. Je sais que vous avez probablement déjà des idées pour le parc, mais est-ce qu'on pourrait proposer des choses, par exemple, comme le parc Oran, où il y a des beaux terrains de tennis et des terrains de pétanque. On sait que c'est un parc qui est très achalandé. Je voulais savoir si ce serait possible de considérer ça là-bas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrains de tennis. Là, si vous regardez, là, il y a Oran, il y a Princesse Margaret, mais
l'aréna, c'est pas très praticable, c'est pas vraiment praticable. Donc, je pense qu'il y a probablement beaucoup de gens qui seraient intéressés à avoir des terrains de tennis, de pétanque. Mais je ne sais pas si ça a été discuté, puis est-ce qu'on pourrait l'amener comme projet? Ce serait ma question. OK. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions, là. Écoutez, le parc qui était ciblé, c'est un parc que nous, il y avait déjà le labyrinthe qui était là. Donc, le projet qui nous a été déposé, c'est un projet récréo-touristique. On n'a pas besoin d'aller en consultation pour accepter un projet comme ça. OK? Donc, le conseil avait pris l'aval d'accepter ce projet-là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut parler aux promoteurs. Nous, on vous propose une soirée de consultation, une soirée d'information, mais on n'en a même pas parlé aux promoteurs encore parce que les lettres, on les a toutes eues dans le courant de l'après-midi, puis on les a lues, puis on a trouvé une solution qui était dans les médias. OK? Maintenant, vous êtes ici ce soir, vous posez des questions, vous voulez avoir des réponses, puis il y a des réponses qu'on ne peut pas présentement vous donner parce qu'il faut discuter avec certaines personnes. Par contre, quand j'entends que des gens n'ont pas été consultés, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas nécessairement l'obligation de le faire, et nous, on le voyait comme un projet qui était récréo-touristique, au même titre que le labyrinthe qui était là. Par contre, les impacts que vous apportez, c'est des impacts qu'on pourra également, si le promoteur décide de continuer à faire son projet-là, de voir également avec lui comment que ça peut être atténué, ces impacts-là, puis comment on peut travailler le projet ensemble pour qu'il y ait une acceptabilité sociale. Fait que c'est sûr que les réponses qu'on vous transmet ce soir ne vous satisfont pas au complet. Ça, c'est sûr. Mais par contre, présentement, il faut parler, nous, aux promoteurs. On ne lui a pas parlé. Fait que s'il nous écoute ce soir, là, il entend tout ça, mais il n'est pas au courant de rien. Quand vous parliez tantôt... Oui, M. Robert. Juste avant les fêtes, au mois de novembre, on a fait des consultations pour les familles puis les politiques amis des aînés. Là, on avait des questions ouvertes pour les gens qui pouvaient répondre par Internet pour ça, pour les nouveaux parcs. Mettons, vous vouliez des tennis, ces choses-là. On a fait une consultation. Je ne sais pas si les gens ont répondu beaucoup pour ces options-là, mais c'est tout le temps... La Ville, on a envoyé ça aux gens. On a fait des consultations pour les familles puis les aînés. C'était publicisé dans le journal Le Reflet. Souvent, dans Le Reflet, c'est publicisé sur le site de la Ville pour les consultations pour les gens qui veulent apporter des idées. Là, ça a été fait avant les fêtes, au mois de novembre. Monsieur Gingras? Bien, pour répondre à votre question, au niveau d'avoir des suggestions de ce que c'est qu'on devrait faire avec le parc, oui, on est ouvert définitivement à ça. Parce que ce parc-là, bien, déjà là, on a quand même mis, quand vous parliez de pétanque, on parle de tennis, on remet en question tout le parc au complet. Puis c'est certain que ce parc-là, il va y avoir beaucoup plus d'activités que ce qu'on appelle un parc de quartier. À cette heure, on est au stage présentement, d'ici peut-être un an, d'établir à peu près tout ce que c'est qu'il va y avoir dans ce parc-là. Et le projet ça fait quand même 2-3 ans que ce projet-là, il est sur la table. Le labyrinthe qui est là, la personne qui était là au niveau du labyrinthe, bien, ne pouvait plus fonctionner monétairement, et ainsi de suite. Donc, c'est une des raisons que c'est certainement pas nous qui était pour gérer le labyrinthe. Fait que oui, dans les suggestions que vous voulez faire, les activités qu'il pourrait avoir là, parce que quand on regarde des tennis, oui, on regarde des tennis, puis on regarde où est-ce qu'on va la mettre, l'aréna aussi. Fait que aussi, s'il manque de tennis à Maigret, définitivement, on va le regarder. Est-ce que ça va être là? Ça peut être une suggestion. Au même titre qu'on a regardé au niveau du parc à chiens. Le parc à chiens, il y a des gens aussi là, qui ne sont pas contents parce qu'on ne le met pas là. Par contre, on a trouvé un endroit, à ce qui me concerne, qui est plus central, qui va être pour les petits et les gros. On l'a regardé au niveau de l'ensemble de la population quand on le regarde. On ne le regarde pas à l'intérieur d'un secteur particulier. Nous, ce parc-là, ce n'est pas un parc de quartier, c'est un parc central. Et quand on regarde le parc de la Pointe-Murray, bien, elle a une fonctionnalité, le parc de la Pointe-Murray, mais ce n'est pas un parc récréo-touristique. Tandis que le parc des cantons, ça, c'est un parc qui va être récréo-touristique, qui va desservir l'ensemble de la population. Bien, par contre, c'est sûr qu'on va essayer, autant que possible, d'essayer d'atténuer. Et c'est pour ça que la présentation, moi, quand j'ai lu ça, j'ai arrêté exactement comme vous. Fait que je pense qu'attendons à voir la séance. Vous allez avoir exactement l'heure juste. Là. Vous allez voir que le projet, c'est pas un Walt Disney, là. C'est pour les enfants principalement. Là. Fait que c'est tout petit. C'est sûr qu'il va y avoir peut-être la question du bruit qu'on pourra regarder.
Aussi, où ce qu'elle passe la ligne, c'est quoi la distance entre la ligne où ce qu'ils vont passer versus les maisons les plus près. Moi, j'ai eu le plan cet après-midi. Parce qu'il l'a complété là, cette semaine là, pour l'envoyer à son arpenteur, pour être capable de localiser exactement les endroits où ça va être. Fait qu'on va être beaucoup plus en mesure lors de la séance d'information. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a dit on ne mettra pas une séance d'information juste pour le parc du Vertigo. Là. On va le mettre pour l'ensemble du parc, fait qu'on pourra à ce moment-là voir et mettre vos opinions, puis qu'on pourra le regarder à ce moment-là. Oui. Pierre Boucher, donc, madame, pour votre information, antérieurement, la Ville nous a consultés pour des projets mineurs, comme par exemple l'agrandissement de la piste cyclable qui passait à l'extrémité de la rue Fizette, que ce soit le comité des loisirs pour le triathlon qui passe à ce moment-là dans nos rues, que ce soit à ce moment-là faire une rue spéciale temporaire à cause qu'on refaisait le chemin soutière. Donc, on avait des consultations. Pour un projet aussi important que vous parlez, vraiment, notre secteur n'a pas été informé, consulté, et c'est ça qui est vraiment surprenant, madame. Donc, comme disait monsieur tantôt, donc, est-ce que ce serait possible actuellement que la Ville arrête les démarches commerciales avec ce promoteur jusqu'à temps que la consultation au moins soit faite avec, à ce moment-là, l'ensemble des résidents pour qu'on ait, à ce moment-là, une vue d'ensemble? Ce soir, je ne peux pas vous donner une réponse à ce niveau-là, parce que c'est une décision qu'on va prendre l'autre côté. Et si on prend cette décision-là, on va vous revenir publiquement pour vous le dire. Mais présentement, ce soir, à l'heure actuelle, en avant du Conseil, on ne prendra pas cette décision-là. C'est une décision qui se prend l'autre côté. Est-ce que vous pouvez accélérer cette décision de façon à ce que nous, afin de respecter un peu tout le monde ainsi que le promoteur, pour ne pas qu'ils engagent des frais et des travaux. Donc, autrement dit, on parle d'injonction. Donc, est-ce que c'est possible que la Ville puisse nous revenir le plus rapidement possible sur cet arrêt, disons, mettons, temporaire des démarches commerciales, de façon à ce que les résidents du secteur puissent être consultés et qu'il y ait un échange à ce moment-là pour voir si vos visions et les nôtres peuvent à ce moment-là se fusionner. Je vous répète exactement ce que je viens de vous dire. On va en discuter et une réponse va être diffusée prochainement. Mais je ne peux pas vous dire, ça va-tu être vendredi, lundi? Je pense qu'il faut attendre que Mme la mairesse revienne aussi puis que ce sujet-là soit discuté tout le monde ensemble. Donc, ce soir, il n'y aura pas de moratoire que je vais nommer ce soir. Écoutez, la séance avance. Est-ce que vous pouvez mandater une ou deux personnes de votre groupement pour venir discuter? Je trouve qu'on Parce que là, tout le monde, après ça, là, les gens reviennent 2-3 fois. Fait que ça va être les dernières droits de parole que je vais prendre parce que l'heure avance. Je ne suis pas du tout mal à l'aise de revenir quand j'apprends l'envergure d'un projet comme ça par le journal. Je m'excuse de revenir, mais franchement... Votre nom, madame? Madame Lise Tessier. Oui. Une question. Le bail est signé ou pas signé? Êtes-vous capable de répondre à ça? Oui, je l'ai dit tantôt, le bail n'est pas signé à l'heure actuelle. Le bail n'est pas signé. Parfait. Puis, juste pour informer les gens, quand on parle de simulateur de chute libre, du bungee, que j'appelle dans mon jargon, je pense que personne ne veut ça dans sa cour. Je termine là-dessus. Je ne reviendrai pas au micro. Premièrement, il n'y a jamais été question de... Pour ça que je vous dis... Oui, mais c'est écrit dans le journal. C'est pas nous qui l'avons écrit, là. Non. Fait qu'il n'y a jamais été question dans la discussion qu'on a eue avec ce genre de jeu-là. C'est pour ça que je vous dis, les informations qu'il y a dans le journal, la phrase qui était... c'est pas ça.
Fait que c'est pour ça que ce serait mieux de voir le projet. Puis quand vous parlez des jeux de bungee puis ensuite, on n'a jamais parlé de jeux de bungee puis ensuite, là, puis il n'y a rien là-dedans dans le contrat qui est entendu. Fait que il faudra juste revenir à ce moment-là. Bonjour, Hélène Vaillancourt, de la place Le Stage également. Étant donné que le bail n'est pas signé, comment se fait-il que le promoteur aurait engagé tant de frais? Bien, écoutez, madame, je ne peux pas répondre. Non, mais je ne sais pas comment le promoteur a engagé de frais et s'il en a engagé. Je ne peux pas répondre à ça. Mais peu importe, chose certaine, c'est qu'on peut encore reculer. S'il a engagé des frais, ça le regarde lui. Si le bail n'est pas signé... Mais le conseil municipal a adopté une résolution, par contre. Mais sans consultation. En fait, vous parlez d'un projet récréo-touristique qui était le labyrinthe. Ça se fait dans le silence. Il ne se passe absolument rien. C'est clôturé. On ne sait à peine si on le voit. Là, on parle de 18 mètres d'eau avec des gens qui vont crier, qui vont s'amuser. Je comprends, ils vont avoir beaucoup de plaisir. Puis en plus, on vient d'entendre des questions de jeux d'eau peut-être. Alors, c'est un peu inquiétant. Si vous aviez acheté une maison, en considérant qu'il y a un quartier tranquille, que c'est très beau, c'est sur le bord du lac, c'est un quartier paisible, et que du jour au lendemain, on parle de mettre des jeux d'eau dans et peut-être des câbles à Tarzan, des échelles, un peu de tout ça. Est-ce que vous ne seriez pas inquiète à 18 mètres de haut? Donc, probablement, quand vous allez regarder les beaux arbres, vous allez voir du monde s'envoler aussi. Alors, il y a une petite, non pas juste une petite, une très grosse inquiétude. Alors, c'est pour ça que la moindre des choses qu'il devrait y avoir dans un cas semblable, c'est d'avoir une consultation publique, justement, comme M. Morin disait, une étude d'impact au niveau de la société. Alors, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur un autre sujet? Parce que les questions, ils reviennent quand même, on les a pris en note. On va en discuter de l'autre côté, comme je vous mentionnais. Puis après ça, on vous reviendra avec une réponse. Puis pour la soirée d'information aussi, on vous reviendra avec les dates exactement. Bien, on va le diffuser sur le site Internet, mais également, on va discuter ensemble de comment on va vous faire parvenir l'information. Ça va être discuté avec le conseiller du quartier, voir pour que tout le monde, tous et chacun, ait l'information directement de la date. J'ai une demande à faire, Réal Bessette, Oui. Place Estage, à M. Ranger, qui nous informe le plus vite possible de votre décision, vu que c'est notre échevin, notre représentant, le plus tôt possible. Merci. Je peux répondre à ça? Je vais aller aussi vite que je vous ai répondu à vos courriels. OK? C'était assez vite, merci. Hein? C'est difficile d'aller plus vite que ça. Et j'ai essayé de répondre à tout le monde. Et même, il y a un monsieur, je crois que c'est M. David Morin, je vous ai même appelé à l'université ce matin. OK? Alors, oui, je vais vous mettre au courant. Oui, vous allez être tous, mais j'en sais pas plus que vous, là. Regardez bien, là, je ne sais pas. Fait que dès qu'on va savoir quelque chose, croyez-moi, je ne suis pas seul à communiquer avec vous autres. Tout le conseil est sensibilisé, là. OK? Et j'ai envoyé 4 courriels, mais je n'ai eu plusieurs, là. OK? Fait que, mais entre vous et moi, là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais j'aimerais qu'on ait un délégué, un ou deux délégués, parce que là, tout le monde m'envoie la même chose. OK? Fait que je comprends, puis on va être à l'écoute, et puis, regardez bien, je vais le faire dans mon tour de table. On prendrait une dernière question. Ça ne sera pas une question, ça sera juste un commentaire. Oui. Mathieu Had, citoyen de la place Le Stage. Mathieu? Had, H-A-D-E. Citoyen de la place Le Stage. Moi, c'est plus le processus qui m'inquiète. On parle que la Ville semble avoir une vision long terme pour ce projet, ce parc-là, qui est un parc récréo-touristique. Je présume que si la Ville a une vision long terme, je présume qu'elle fait des études, elle en discute, elle a des dossiers, des projets qui peuvent être soumis. Puis ça m'interpelle le fait que parce que c'est un parc récréo-touristique, qu'il y a une personne qui a une idée en soi, que d'office, ce projet-là semble vouloir faire sa percée sans même qu'on consulte les gens. Puis de plus,
que les élus ne semblent même pas au courant comme tel du projet en termes de, on dit, on n'a pas vu de plan, on est informé. Il y a comme un non-sens pour moi là, d'aller de l'avant avec un projet pour lequel les membres n'ont pas eu vraiment, ce que j'en comprends, beaucoup d'informations sur lesquelles baser leurs décisions, outre que c'est un parc récréo-touristique. Je pense que qu'est-ce qui a été mentionné, c'est que ce qui est écrit dans les journaux, ce n'est pas ce que nous, on a vu. Donc, il y a de l'information qui n'est pas exactement la même. Donc, vous avez reçu de l'information. Vous avez reçu de l'information. Bien oui, on a de l'information. On ne prend pas une décision sans aucune information. Donc, on a de l'information, mais l'information qui a circulé, qui a alerté tout le monde dans votre coin, bien, on n'a pas la même information. C'est pour ça que je vous dis depuis tantôt, soirée d'information pour qu'on comprenne tout exactement la même chose. OK. Merci. Vous savez ce que vous avez accepté. Oui. OK. Merci. On serait rendu au message des élus aux tables. On commencerait par M. Steve Robert. Moi, je voudrais juste répondre à Mme Vaillancourt qui parlait pour les jeux d'eau, pour qu'elle sache que les jeux d'eau, il y a eu une consultation publique dans Magog qui a été faite pour les endroits. Si on a eu une d'installer au Parc Oran, c'est parce que les gens ont, sur les sondages qu'on faisait, ils ont priorisé le Parc Oran. Puis le parc du canton d'Offord aussi, il a été priorisé par les gens. Fait que probablement que ça va venir, mais il y a eu des sondages qui ont été faits pour ça dans le temps, pour les jeux d'eau à Magog, ou que les gens voulaient. C'est pour ça qu'on en met dans d'autres parcs. C'est sûr que ça a été fait pour les citoyens de Magog. À ce moment-ci, je ne peux pas vous dire si tout le monde a répondu, mais il y a eu des sondages qui ont été faits là-dessus. Sur ce, comme M. Hadd l'a demandé, si on a eu des plans, oui, on a été consultés, on a eu des images de tout ça, ça nous a été présenté. Là. Fait que nous autres, on ne pense pas que ça soit... C'est une chose qui va bien dans un parc qu'on pense. Fait que c'est pour ça qu'on a dit oui à ça à ce moment-là. Puis, même que tout le monde ait la présentation, on va parler le même langage. Sur ça, bonne semaine à tous. Monsieur Lamontagne. Bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais souhaiter une très belle année 2017 à tous les gens de Magog. Je vous souhaite la santé. Quand on a la santé, il nous arrive beaucoup de belles choses. Deuxièmement, je voudrais prendre le temps de saluer les gens du Parc Estrie que je suis convaincu qu'ils sont à l'écoute ce soir. Puis, je voudrais mentionner l'écoute de notre nouveau directeur général, M. Damour. J'ai parlé la semaine passée des inquiétudes des gens de mon secteur face à l'usine d'épuration. Puis, M. Damour nous est arrivé à soir avec des choses, avec des renseignements très positifs. Premièrement, je pense avoir des très bonnes nouvelles pour vous autres, les gens du Parc Estrie, puis les gens de mon secteur en général. Le conseil municipal, après une très belle discussion, une très bonne discussion, m'a reconfirmé que l'usine d'épuration de notre secteur demeurerait le projet numéro 1 à compléter à la ville de Magog. M. Damour a le mandat de vérifier au niveau des services techniques s'il y avait trop de projets, c'est à quoi qui pouvait accrocher pour la réalisation future de cette usine d'épuration. Et s'il y a des choses de spéciales qui se passent, il va nous revenir et on va prendre les moyens nécessaires pour concrétiser finalement ce projet. Il y a une chose aussi qui est très positive, l'argent qui avait été budgété pour la future usine d'épuration est encore là. 2 millions en 2017 et 6 millions en 2018. Fait que les argents sont là, puis la confirmation du conseil municipal m'a été faite que on serait toujours le projet numéro 1 à confirmer. Pour ceux qui ne sont pas au courant du projet d'usine d'épuration dans mon secteur, c'est depuis 2005, tout terrain, il n'y a pas de développement qui se fait depuis 2005 à cause de l'usine d'épuration, que les bassins étaient saturés. On ne rencontre pas les normes du temps. Fait que, depuis ce temps-là, il n'y a aucun permis de construction qui se donne dans mon secteur. Puis, il
il y a des senteurs, les gens du parc Estrie endurent des senteurs depuis 2004-2005. Je me mets à leur place, puis le conseil municipal est tout conscient de ça, puis c'est pour ça qu'il veut remédier au projet. Puis tant qu'à moi, je veux terminer en vous disant que le projet est essentiel pour notre secteur. C'est très important, un projet qui est très important pour l'environnement. Sur ça, bonne fête de soirée tout le monde. Merci. Madame Poulin-Marcotte? Moi, je vais être très bref, comme si notre première rencontre depuis le début de la nouvelle année. À toute la population et d'une façon particulière aux résidents du district des Sommets, je vais vous souhaiter une bonne année, la santé et tout ce qui vient avec. Monsieur Gingras? Alors, je voudrais parler juste un petit peu du comité de vigie de l'hôpital Manfred-Magog. Nous avons, suite aux craintes au niveau des citoyens et même au niveau de notre fondation, des employés aussi de l'hôpital, avec la politique de notre ministre Barrette là, au niveau des hôpitaux, on a réellement une crainte ou des inquiétudes au niveau du futur service au niveau de l'hôpital. Et si vous vous rappelez, peut-être qu'il y en a qui ne se rappellent pas ou qui n'étaient pas ici, dans les années 97, on s'est mis un comité de sauvegarde. On a sauvé le bloc opératoire et c'est là qu'a été donné le tournant de notre hôpital qui est parti avec un budget de 20 millions qu'on a monté à 70 millions, avec beaucoup de services quand même qui ont été rajoutés au niveau de l'hôpital. Et là, le problématique, ce qu'on entend, c'est qu'on n'a plus aucun lien de communication avec le CIUS de Sherbrooke, dans le sens qu'il est supposé d'avoir un lien, puis le représentant, parce qu'on n'a plus de conseil d'administration au niveau de l'hôpital, on n'a plus de représentant au niveau de l'hôpital ici qui siège sur le conseil d'administration du CIUS. Et on a entendu parler, comme exemple, OptiLab, qui est, lorsque les gens prennent des prises de sang pour l'analyse, on a un laboratoire ici qui avait 12 personnes. On entend parler par une annonce qui a été faite à la dernière minute, qui a été faite annoncer par... On a appris, la mairesse l'a appris la veille pour annoncer que le lendemain, que le docteur Barrette faisait une conférence de presse pour dire qu'il transférait les OptiLab dans 7 gros centres au niveau du Québec, donc à Sherbrooke. J'apprends aussi par l'entremise comme quoi que les soins de courte durée, que les évaluations qui se font ici à Magog, mais que ça sera probablement transféré en janvier, février vers Sherbrooke. Donc, tout ça, ça a eu réellement une inquiétude. J'ai été interpellé. Même, il y a des employés qui sont venus ici aussi interpeller le conseil. Et de là qu'on a décidé de mettre un comité de vigie en place. J'ai rencontré avec la mairesse aussi, avec Mme Bélanger, Mme Turgeon, qu'on a rencontré ici, pour plein de questions, pour réellement réaliser que les communications ne sont pas là. Et elle est responsable des communications au niveau de la région du Manfred-Magog. Donc, le comité qu'on a mis en place présentement, c'est pour s'assurer que ça va être le gardien de la protection des soins à l'hôpital. On va être le lien de transmission, communication entre la région ici, quand je parle de la région MRC, là, et aussi le CIUS, qu'on va rencontrer la présidente et la directrice adjointe probablement d'ici à peu près 3 semaines. Le comité a été mis en place le mercredi passé, vous l'avez peut-être vu dans les journaux. Il y a quand même 30 personnes qui sont sur le grand comité élargi et il y a un comité exécutif de 8 personnes qui a été nommé. Donc, M. Michel Gauthier fait partie du grand comité. Donc, là, la semaine prochaine, on a la première réunion du comité exécutif. Et de là, à partir de là, on a un tableau à peu près peut-être de 2 pages de toutes les inquiétudes que les citoyens ou que les employés nous ont fait parvenir. On est en train de compiler ça. Et à partir de là, ces inquiétudes-là vont être transmises au niveau du CIS par l'entremise du comité. Fait que le comité qui a été mis en place, ce n'est pas un comité qui va être là pendant deux mois. C'est un comité qui va être là jusqu'à temps qu'on s'assure que l'orientation de l'hôpital qu'on a ici, qu'on sache exactement ce qu'on s'en va. Mais par contre, on va rester quand même le chien de garde au niveau de la région Magog-Offord. De là, ce qui est important, c'est qu'au niveau des citoyens,
Ceux qui ont des inquiétudes ou quoi que ce soit, on a mis un courriel. Fait que ça s'appelle les 12 travaux Manfred-Magog. Fait que ceux qui connaissent Astérisme, ainsi de suite, les 12 travaux qui étaient, tu te promènes d'un étage, c'est un petit peu l'impression qu'on a présentement à l'hôpital parce qu'on ne sait pas c'est qui est patron. On voit que le système administratif il est beaucoup plus pesant, plus compliqué que c'était avant. Les employés le ressentent. On ne sait pas c'est qui est au niveau de la direction. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous pouvez nous envoyer ça à 12 travaux, manfredmagog@gmail.com. Puis, à partir de là, nous, on va... Puis, les 30 personnes qui sont sur le grand comité, c'est eux autres qui vont être le lien de transmission par les organismes ou par les journaux ou par le site Web qui va retourner les informations entre les citoyens et le comité de vigie. C'est là qu'on est dans... Puis moi, je reçois régulièrement des appels par des citoyens qui me disent « Bien, j'aimerais ça, j'aurais de la disponibilité pour faire partie du comité de vigie. » Là, présentement, je pense qu'on est assez bien structuré. Fait que c'est un sujet à suivre, là, mais je pense qu'on est bien parti de ce côté-là. Merci. Monsieur Ranger? Bien, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous souhaiter une bonne année. Ce soir, ce qu'on peut voir, là, c'est les communications à tous les niveaux. Les étapes de décision à tous les niveaux. Alors, ce soir, on a eu 2 cas, qui étaient un d'environnement et un qui était pour le labyrinthe, là, les jeux. Encore une fois, c'est des décisions, c'est des étapes, puis un manque de communication. On nous dit que oui, on fait des communications, fait qu'on publie dans les journaux, on publie à la radio, on publie. Hey, vous êtes en train de travailler, vous ne le lisez pas. Bien, vous n'êtes pas là. Fait que moi, quand on a eu la semaine passée, là, on a eu des gens ici, mais je pense qu'on était une quinzaine dans la salle, là. OK? Fait que, où vous étiez, je ne sais pas, là. Mais vous avez le droit de ne pas être là aussi, là. Mais non, vous n'avez pas le droit de ne pas être là. Parce que si vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas renseigné, puis vous avez tort. OK? C'est ça qui est le problème. Fait que là, moi, ce soir, ce que j'ai fait, OK? À la suite de plusieurs, fait que la semaine passée, j'ai rencontré notre directeur général, Jean-François Damour, puis je lui ai dit que nous autres, on a un problème, c'est que quand on fait... Puis la Ville décide des choses, OK? Soit l'environnement, soit le rural, soit toutes les étapes, là, OK? Peu importe, on mâche toute la chose, puis après ça, on annonce ça, la décision est faite, puis on donne ça aux citoyens, puis arrange-toi avec ça. Ce que j'ai fait ce soir, au nom de tous les citoyens, j'ai demandé au Conseil qu'on fasse dans les étapes de décision, dans les étapes d'études, qu'on ait des participants impliqués, impactés. Vous autres, ce soir, vous êtes impactés par un parc. Pour vous autres, ça peut être trop de monde, du bruit, et vous les avez toutes nommées. OK? Je ne veux pas les répéter, mais c'est ça. Ce que je demande, puis là, ce soir, on l'a fait, on a fait le travail. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on fasse ces étapes-là. Vous autres, bien, malheureusement, là, vous êtes un peu en retard, mais c'est pas fini, là, OK? C'est pas fini. Regardez bien, c'est pas fini. Hein? Vous avez même parlé d'injonction, là, tu sais, là. J'aimerais qu'on ne se rende pas là, mais regardez bien, c'est ça. Fait que si vous regardez, là, l'autre chose, c'est, on a parlé aussi d'environnement. Bien, je vais vous en donner une. Moi, j'ai un citoyen pas loin de chez vous. OK? Je ne le nommerai pas, mais c'est en arrière du dépanneur Ben. 60 terrains, OK? Là, 15 ans, 20 ans, sont tous cadastrés par la Ville de Magog, par le gouvernement provincial, c'est tout cadastré. Et il vient d'apprendre que la moitié de son terrain non construisible, zone humide. Bien, moi, j'ai été voir ce monsieur-là, il est malade. Il est tombé malade. Bien, moi, là, j'ai un sérieux problème avec ça. Je ne vous dirai pas mon problème, là, mais regarde, ça se peut-tu que ce soit trop? Moi, je veux qu'on se parle puis que vous ayez... Fait que moi, je vais vous assurer une chose, par exemple, OK? Je l'ai assuré peut-être pas à 100%. Mais quand il va y avoir des choses qui impactent les gens, dans mon coin, je n'ai pas envie de faire la ville au complet, là, mais dans mon coin,
je vais m'assurer que les associations soient au courant. Fait que si on prend, vous autres, c'est le parc, mais aussi, vous avez eu, quand on a eu les travaux là, sur le chemin Soutière, OK? On avait une entrée, une sortie. Si on avait eu un problème majeur, puis vous auriez eu besoin d'une ambulance, où on passe? OK? Ça, j'avais amené ce point-là. Moi, j'ai dit, hey, ça nous prend quelque part pour passer, là. Ça, vous avez été au courant de ça. Bien, moi, ces choses-là, vous allez être au courant, je vous les assure. Puis tout mon secteur, ça, fait que les gens, ils vont être au courant. Les vitesses, c'est la même chose, c'est sûr. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous avez mon numéro de téléphone, je vais vous répondre avec mon courriel, je vais vous répondre le plus vite possible. Mais ça se peut que je ne vous donne pas la réponse, je ne la sais pas. Mais je vais vous garantir une chose. Je l'ai envoyé, votre courriel, tout de suite à l'Hôtel de Ville, à tout le monde. Ils n'ont eu 4 ou 5. Là. Je ne les ai pas tout envoyés parce que... Mais vous avez été en contact tout de suite, puis tout de suite, là. Jean-Guy, en ce qui concernait le Divertigo, il a appelé le contracteur, il a appelé les gens, tout ça, il a parlé avec les loisirs. Fait que, regarde, on va bouger, je vous assure qu'on va bouger. OK? Aidez-nous, on va vous aider. On va travailler cette année. Merci beaucoup. Monsieur Larando. J'aimerais simplement souhaiter une bonne année à tous. Je pense que tout a été dit sur les sujets. Merci, bonne soirée. Monsieur Côté. Bonne et heureuse année à tous, à santé. Dimanche, le 29 janvier, les citoyens de la MRC de Mafia-Magog sont invités à skier gratuitement à la station de ski du Mont-Feuille dans le cadre d'une journée organisée spécialement pour eux. La Ville de Magog salue cette initiative et invite plus particulièrement les Magogois à profiter de cette occasion unique de skier gratuitement en ville. Ça prend une carte d'identité et une preuve de vos adresses. C'est tout. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, je veux rajouter quelque chose par rapport... plusieurs questions ont été soulevées par rapport à la plage des Cantons, à la vision de ce parc. Puis je veux vous informer que la municipalité elle a donné un mandat à un consultant spécialisé dans le domaine qui, lui, va nous remettre un travail. Le fruit du travail va nous donner le plan directeur des parcs. Donc, ce document va nous permettre de planifier des investissements dans des parcs actuels ou futurs. Donc, il va être un peu un document qui va nous aider à voir qu'est-ce qu'on devrait faire dans tel ou tel parc en tenant compte de plusieurs aspects. C'est des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, ils font ça dans leur vie. Donc, ils travaillent actuellement là-dessus, puis il va y avoir des consultations qui vont être prévues également. Alors, c'est sûr que ce document-là, le fruit de leur travail, va nous aider à voir qu'est-ce qui va être dans ce parc-là, mais dans tous les parcs de la municipalité. Puis également, je tiens à souhaiter à tous les citoyens et citoyennes de Magog, comme mes autres collègues, bonne et heureuse année. Évidemment, de la santé, de l'énergie et des beaux projets. Puis pour nous, au Conseil, je nous souhaite de travailler dans l'énergie positive puis d'accueillir des projets dynamiques, des projets de développement dynamique, toujours intéressants aussi pour nos citoyens. Alors, merci et bonne semaine. Madame Pelletier. Bonsoir. Alors, je profite moi aussi de cette première séance du Conseil 2017 pour vous souhaiter une excellente année, une année riche de petits et grands bonheurs qui rendent la vie si précieuse. Et quant à moi, l'année 2017 sera marquée sur le plan municipal, principalement par des étapes majeures vers la concrétisation de 2 projets qui me tiennent à cœur. Alors, la restauration de la Maison Mairie, dont les travaux devraient débuter au printemps. La semaine dernière, j'ai eu des rencontres de travail avec le conseil d'administration et la directrice de la corporation. Et je dois vous dire que ce sont des personnes de grandes compétences, enthousiasmées par l'aventure, donc un gage de succès pour le projet. J'ai également participé à des rencontres de travail pour le projet de réaménagement du centre-ville. On sait que les travaux vont être réalisés en 2018, mais 2017 sera une année très importante de décisions et d'actions de communication qui viendront rendre le projet déjà beaucoup plus tangible et concret. Alors, je souhaite qu'au cours de la prochaine année, ces 2 projets deviennent des projets collectifs qui contribueront à votre fierté d'être citoyens et citoyennes de Magog. Alors, bonne semaine à tous. Merci. En terminant, je voudrais vous rappeler que le lundi prochain, le 23 janvier, il va y avoir une séance extraordinaire
sur la démolition d'un bâtiment du karting. C'est le seul sujet qui est à l'ordre du jour. Je voudrais vous rappeler qu'habituellement, les séances extraordinaires sont à 19h30. Par contre, celle-ci, elle va être à 16h30. Donc, on en prend note parce que c'est vraiment différent des autres séances. C'est particulier pour cette séance-là. Donc, lundi prochain, le 23 janvier, à 16h30. Bon retour à la maison et soyez prudents. Merci beaucoup d'avoir été présents. La levée de l'Assemblée proposée par Steve Robert. Propose la levée de l'Assemblée. Si je veux un temps. Excusez-moi. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.